Damn it! I met a boy last week trying to run that game. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous partager une vidéo sur l'organisation, comment s'organiser à l'arrivée du printemps. Mais avant toute chose, la Merry Family, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai réalisé ma première vidéo sur YouTube. 4 ans que cette aventure a commencé, donc joyeux anniversaire à nous, j'ai envie de dire que l'aventure continue. Revenons-en au sujet de la vidéo. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo quelques astuces, ce que je fais à l'arrivée du printemps pour être organisée, et je vous ai préparé un petit kit téléchargeable gratuitement que je mets en barre d'informations. J'espère que ce kit vous conviendra parce que j'ai vraiment passé quelques heures dessus. J'ai essayé de faire quelque chose pour tout le monde. Dans ce kit, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc une introduction où je parle un petit peu du printemps, où je vous dis qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ensuite vous avez une to-do list, il y en a une mais vous pouvez l'imprimer plusieurs fois, ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous avez envie d'imprimer cette to-do list pour toutes les semaines, pourquoi pas. Moi j'ai fait un peu cette to-do list pour indiquer tout ce que je vais faire ce printemps-ci, ce que je n'ai pas su faire en automne, en hiver, toutes les activités que j'ai vraiment envie de faire. Alors ensuite sur la fiche suivante vous allez retrouver toutes des activités que j'aime beaucoup faire pendant le printemps. C'est pas toutes les activités, mais c'est vraiment quelques idées parce que parfois on se dit oh je m'ennuie, je sais pas quoi faire, alors que là je vous donne des idées. Si vous vous ennuyez pendant le printemps, moi vous en avez. J'ai également mis quelques photos de plats que j'adore faire pendant le printemps. Si vous voulez une vidéo recette à ce propos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite je vous ai réalisé un menu pour la semaine, donc c'est un petit tableau que vous pouvez compléter toutes les semaines. Je vous ai réalisé 2 calendriers, le calendrier du mois de mars qui est juste derrière moi et le calendrier du mois d'avril que j'ai ici. Donc, ensuite c'est une fiche wishlist. Vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous avez envie d'acquérir pour ce printemps-ci. Et finalement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver une fiche nettoyage de printemps avec tout ce qui est à ranger, à trier, à nettoyer. Et comme ça, vous avez une petite liste et vous pouvez le mettre. Comme ça, vous n'oubliez pas. Une fois que c'est fait, vous mettez en fluo, vous cochez. Voilà un petit peu pour ce kit. J'espère vraiment que ce kit vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne et que vous voulez en revoir. Tout commence par la to-do list, donc je la personnalise un peu avec tous les stickers que j'ai et donc je la complète de tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je dois faire pour ce printemps 2017. Une fois que ma to-do list est complétée, je vais m'occuper de planifier mon mois, donc je vais afficher mon calendrier du mois de mars. Et également sur ce tableau magnétique je vais compléter mon planning de la semaine. Toutes les semaines je le complète sur ce tableau. J'utilise pour ça des marqueurs exprès pour tableau gris. Voilà, ce sont des marqueurs qui s'effacent lorsque l'on met un spray pour les vitres. Donc c'est assez pratique. Pour chaque jour je mets ce que je dois faire pour ne pas l'oublier et j'oublie pas une mention importante. Vraiment des choses que je ne peux absolument pas laisser de côté. Ouais, j'essaye aussi de parfois dessiner, mais je suis vraiment nulle comme vous pouvez le voir. Hein. Ça se résume à une petite fleur. Une fois que j'ai bien planifié ma semaine, je m'occupe également de mon agenda, je regarde à ce qu'il soit bien complété. Alors j'ai un système de petites gommettes de couleurs également pour moi gérer tout simplement mes plages horaires. J'utilise également des bloc-notes, que ce soit pour mon stage mais également pour YouTube. Et je n'oublie jamais quand j'ai vraiment quelque chose d'ultra important de mettre un post-it en évidence sur mon bureau, ça me permet de ne rien oublier. Quand je dois faire des listes, j'utilise souvent des petits carnets qui sont faciles à mettre dans tous les sacs. Je m'occupe également de faire mon menu de la semaine. Alors pour trouver de l'inspiration, bien souvent je prends des livres de cuisine près de moi et je regarde un petit peu tous les ingrédients dont j'ai besoin. Je complète tout d'abord le menu. Je mets toutes mes idées. Et je mets des post-it à chaque recette que je vais utiliser.
Et une fois que j'ai complété mon menu de la semaine, je m'occupe de faire ma liste de courses avec tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Au moins, j'ai juste à emporter la liste de courses et faire mes courses vite fait, bien fait. Je me fais également une petite wishlist des choses dont j'aurais besoin ou dont j'ai envie tout simplement pour me faire plaisir ce printemps. Et à la fin de ce kit, comme je vous le disais, une liste de nettoyage. Donc je regarde un petit peu tout ce que je dois faire, je complète cette liste. Et une fois que j'ai bien complété cette liste, eh bien c'est parti quoi, on va devoir nettoyer, hein, c'est le nettoyage de printemps. Donc je nettoie, je trie, je range. Donc tout d'abord je m'occupe de retirer tout ce qu'il y a sur mes armoires ou tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je nettoie le tout. Ensuite je fais les poussières de tous ces objets et je les remets en place. Et c'est également souvent le moment de se dire « Ah, ça, je peux jeter. Ah, ça, je peux jeter. » Comme je vous le disais, je fais également le même dans mes tiroirs. Bien souvent, mes tiroirs sont rangés, mais au bout d'un mois, c'est la catastrophe. Donc, ce que je fais quand j'ai pas d'aspirateur sous la main, c'est que je prends un papier collant pour retirer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir au fond du tiroir. Vous savez, il y avait souvent des petites miettes, des petites poussières. Et au moins, avec un papier collant, ça se colle. Mais quand je fais vraiment le nettoyage de printemps, là, je prends mon aspirateur, quoi. Je trie souvent par fonction. Donc, genre, les élastiques, c'est dans une boîte. Les pinces, c'est dans une boîte. Je fais toujours ça avec des petites boîtes, comme vous pouvez le remarquer. C'est le même pour mon bureau, hein. À chaque fois je range, mais au bout d'un mois, souvent c'est la catastrophe et je dois refaire le tout. Petite astuce au passage, l'éponge magique de chez Action fonctionne très très bien. Comme vous pouvez le voir, là j'ai vraiment une tâche tenace et avec cette éponge magique au moins c'est parti. Donc vraiment l'éponge magique de chez Action, je vous la recommande. L'arrivée du printemps, c'est souvent le moment aussi de retirer les gros pulls. Je ne dis pas de retirer les pulls parce que vraiment, en Belgique, c'est pas le moment de retirer les pulls non plus, hein. C'est pas le moment où on va mettre les t-shirts, mais vraiment les gros pulls de laine, ça je sais que je vais plus les mettre, quoi. Donc je les retire. Et je fais toujours un tri par couleur, ça me permet d'être vraiment organisée toute la semaine et de savoir où je peux aller quand j'ai vraiment une idée en tête, quoi. Et chaque dimanche, c'est la même chose, je regarde un petit peu qu'est-ce que je vais mettre de la semaine pour avoir des idées et ne pas perdre mon temps. Et j'ai trouvé ces petits organisateurs pour la semaine à ajouter sur les cintres. J'ai trouvé ça chez Primark, j'ai trouvé ça juste top. D'ailleurs, je vous en ai pris aussi. Voilà, donc j'ajoute le jour à chaque cintre. Et je trouve ça ultra pratique. Donc voilà un petit peu toutes mes idées pour être organisée à l'arrivée du printemps. N'hésitez surtout pas à partager vos idées à vous en commentaire. J'ai terminé pour cette vidéo. Alors cette fois-ci j'avais vraiment envie de remercier ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Et j'avais pas envie de le dire dans le titre et j'avais pas envie de le dire au début. Je vous ai concocté un tout petit lot pour être organisé. À chaque fois que j'achète des trucs pour la papeterie, pour l'organisation, j'achète en double, en triple. Comme ça je sais que je fais un petit stock également pour les concours et je sais que vous adorez les objets de papeterie. Ici c'est un petit lot, mais j'ai prévu plusieurs lots également pour les 5000. Mais là c'est vraiment mes petits lots du mois de mars pour fêter mes 4 ans sur YouTube. Le lien du concours est en barre d'informations. Je vous souhaite une bonne chance à tous. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et franchement, si vous avez du mal à être organisé, sachez que rien n'est impossible. Quand on veut, on peut, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.